Richard Berry, bonjour. Merci Bonjour. d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Vous êtes l'aîné de 3 enfants. Marie est donc de 2 ans, votre cadette. Quel lien vous unissait quand vous étiez enfant? On avait des liens quasi gémellaires, quoi, parce on a très peu de différence. On a à peine 1 an et demi, quoi. Et donc on était très proches. Et comme mes parents étaient représentants, pendant les 4, 5, 6 premières années de notre vie, 5 premières années de notre vie, on était tout le temps en nourrice. Donc si vous voulez, c'était moi qui étais en charge de ma sœur. Il fallait que je m'en occupe, que je la protège. Mon père m'avait donné ce rôle, quoi. Vous aviez à peine 8 ans lorsque on a diagnostiqué à Marie le syndrome d'Alport. À cette époque, quel genre de grand frère vous êtes devenu avec elle? Alors écoutez, c'est un sentiment à la fois... le même sentiment a continué à perdurer. C'est-à-dire le grand frère qui protège, bien sûr, mais qui là, disons, c'est un grand frère qui protège quelqu'un de fragile, quelqu'un de vulnérable, quelqu'un qui n'a pas toutes les chances que moi je peux avoir, par exemple, qui n'a pas du tout la même... Moi j'avais une adolescence formidable, quoi. Je sortais, je menais ma vie, je rencontrais des gens, je pouvais faire le métier que je voulais, et ma sœur pas du tout. Elle passait son temps quand même entre les hôpitaux et l'école, et dans des douleurs et des souffrances beaucoup plus handicapantes. Et puis donc est née une culpabilité. C'est normal, quoi. Je me sentais pas le droit, en face d'elle, d'avoir ce bonheur, cette chance de m'épanouir. Alors la maladie de votre sœur s'est aggravée à l'adolescence, elle a perdu une partie de ses capacités auditives. À ce moment-là, comment vous avez essayé de la soutenir au maximum, au quotidien? Le problème de la fonction rénale qui s'altère au bout d'un moment à ce point-là, c'est que elle avait plus de souffle, quoi. Elle était essoufflée, le marcher l'épuisait. Donc je la portais sur mon dos, par exemple. Très souvent, je me disais, mais si, tu vas venir. Parce que faire 5 mètres était pour elle un sommet infranchissable. Je disais, mais si, tu vas venir quand même ici, tu vois. Et je la portais sur mon dos pour lui faire descendre les marches, pour aller, quand on était en vacances, sur une plage. Donc j'essayais de lui faire vivre le maximum une vie qui ressemblait à une vie normale, mais bon, dans la mesure de mes petites possibilités, parce que moi, j'étais pas non plus Superman, hein. Presque, mais pas tout à fait. En 1970, alors que Marie avait 17 ans, elle a dû subir une greffe. C'est votre mère qui s'est portée donneuse. Mais Marie nous a confié qu'à cette époque, alors que vous aviez 18 ans et demi, 19 ans, vous avez envisagé vous-même de lui donner un rein. Oui, parce que ça me faisait mal au cœur de voir ma mère prendre ce risque. Et je me disais, j'ai pas envie que ma mère souffre. Et ma sœur non plus. Pourquoi pas moi? Moi, je suis jeune. Et ma mère m'avait expliqué, non, parce que si un jour tu as un enfant qui est à son tour malade, il faut que tu puisses faire la même chose. Alors, 33 ans après cette première greffe, Marie a fait un rejet du greffon. Il a donc fallu lui enlever son rein et lui faire une seconde greffe. Comment vous avez réagi à ce moment-là en apprenant cette nouvelle? Que je l'ai vue dépérir très très vite. Et j'ai bien vu aussi psychologiquement qu'elle n'avait plus la force de lutter, quoi. Et que à terme, elle se laissait mourir, quoi. Et donc immédiatement, quand on voit ça, moi je la rassure en disant, mais attends, si jamais ça se passe pas bien, de toute façon, moi je suis là, hein, je te donnerai mon rein, il n'y a pas de problème. Voilà, ça a tout de suite été une évidence et une solution qu'on a envisagée très très vite, quoi. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous, ce geste de donner votre rein? Alors, dans le symbole. J'avais envie de dire, j'ai pas de mérite parce que j'ai été élevé comme ça. C'est une éducation, c'est une question de culture. Moi, voilà, je savais que dans ce cas-là, il fallait que je le fasse, quoi. Et je l'ai fait, même si peu à peu,
le parcours m'a fait découvrir que c'était pas si facile que ça. Alors justement, c'est le professeur Méjean qui vous a opéré en 2005. Oui. Quels sont les risques d'une telle intervention pour le donneur? Alors ça, c'est une question à laquelle Arnaud Méjean va vous répondre encore mieux que moi, mais il dit tout le temps que prélever un rein sur un donneur vivant, donc en bonne santé, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce qu'on opère quelqu'un qui est en parfaite santé, qui n'a pas besoin en réalité d'être opéré, quoi. Et alors Arnaud vous ajoutera le fait que le faire sur moi en plus, ça, c'est évidemment, si jamais il faisait la moindre bêtise, il me dit, ça prenait des proportions énormes, donc ça l'a énormément stressé. Maintenant, pour moi, le vivre, c'était, je vous dis, c'était quelque chose qui est devenu très pesant. Au fil des jours, à mesure que la date de l'opération s'approchait, on s'est fait opérer le 21 juin, le jour de la fête de la musique, je détestais ma sœur. Je lui en voulais à mort d'être malade comme ça. Je me disais, pourquoi est-ce qu'elle m'oblige à vivre cette chose, quoi, qui est si douloureuse, si difficile à faire, ce parcours terrible. Vous avez eu peur ? Ah bien sûr. Pour votre propre santé? Ah oui, j'ai eu peur, très peur. Plus les jours avançaient, plus j'étais mort de trouille, bien sûr. Et finalement, alors comment elle s'est déroulée cette opération? Vous aviez regardez, c'est super bien déroulé. Ça fait mal un petit peu, c'est sûr, pendant 3 semaines, quoi. Et puis voilà, j'ai commencé à jouer au théâtre, je sais pas, 1 mois après. Mais depuis, je suis très en forme. Et surtout, elle est très en forme, elle vit tout à fait normalement. Et psychologiquement, qu'est-ce qu'on ressent après un tel don de soi, finalement? J'ai réglé un problème de culpabilité, déjà. Je me dis qu'on est à égalité, on a un rein chacun. Je suis heureux qu'elle aille bien. Ça m'a fait du bien de rassurer mes parents aussi, qui vivaient avec cette culpabilité aussi, eux, d'avoir mis au monde une enfant handicapée, dont ils se demandaient comment elle allait pouvoir vivre avec ce handicap. Et puis, je me dis que, en fait, voilà, j'ai pas grand-chose à apprendre des donneurs de leçons en matière d'humanité, quoi. Et avec Marie, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que votre relation a changé depuis Alors, dans les premières années, c'était pas facile. C'était pas facile parce que je voulais qu'elle optimise sa santé. Je voulais qu'elle respecte ce que j'avais fait pour elle. Et par exemple, elle fumait. Et ça me rendait fou. Je lui disais, moi je te donne un rein, tu ne fumes pas, respecte ce qu'on a fait pour toi. Et elle continuait de fumer. Bon, alors je sais bien que elle a été malade toute sa vie, elle a pris des médicaments toute sa vie, mais il a fallu plusieurs années pour que je me dise, après tout, bon, elle fait ce qu'elle veut, elle vit sa vie. Et puis en plus aujourd'hui, elle fume plus. Alors, voilà. C'est la question que j'allais vous poser. Enfin, ça fait 3 mois. Quel message vous avez envie de faire passer à nos téléspectateurs qui peut-être chez eux hésitent à prendre leur carte de donneur, si vous aviez un message à leur faire? Alors d'abord je leur dis n'hésitez pas. Il y a 200 personnes à peu près qui meurent chaque année en déficit d'organes et qu'on peut sauver 200 vies si on était un petit peu plus généreux de ce côté-là. C'est pas la carte, c'est en parler aux gens. Ça sert à rien de prendre une carte. Enfin, c'est bien de prendre une carte, mais il faut en parler autour de vous, dire moi, en tout cas, le jour où je suis mort, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais je pense qu'il faut continuer de le faire. C'est d'ailleurs pourquoi je suis avec vous aujourd'hui et que j'en parle. Et est-ce que vous avez un petit message pour Marie qui est en plateau avec Sophie Davant? Alors le message que je te passerai, Marie, essaye d'avoir cette fois-ci une seule et même parole, ne fume plus. Merci Richard Berry de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous.